Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Stéphanie Cocosa, associée et directrice du développement des affaires chez les Habitations Trigone. Je suis fière aujourd'hui de vous présenter le projet préliminaire Viva Santé Saint-Hyacinthe qui vise à l'établissement d'un véritable pôle santé au cœur de Saint-Hyacinthe avec l'implantation d'une clinique multidisciplinaire de soins de santé, d'un centre de traitement innovateur, ainsi que d'un centre d'hébergement de soins de longue durée. Le tout adjacent à l'hôpital Honoré-Mercier. Ce pôle de santé a été pensé, élaboré et conçu depuis plus de 2 ans par des professionnels en santé, des urbanistes, des architectes, des ingénieurs, ainsi que des développeurs qualifiés en collaboration avec les intervenants du milieu et les autorités municipales, afin de créer une nouvelle et vaste offre de services de soins en plein cœur de Saint-Hyacinthe. Il permettra d'accroître l'accessibilité aux soins. Le pôle de santé a aussi été pensé pour créer un milieu de vie de qualité, dynamique, harmonieux et intégré. Le projet propose ainsi, en plus de services de soins, de traitement et d'hébergement de longue durée, des logements à prix abordable, des unités d'habitation orientées pour la population de 55 ans et plus, tout comme des maisons de ville pour les familles. Afin de garantir un cadre de vie de qualité pour le secteur, le pôle santé Viva Santé propose également l'aménagement de commerces de proximité pour faciliter la vie des gens du secteur ainsi que des professionnels œuvrant dans celui-ci. La présentation qui suit vous en explique tous les détails. Bon visionnement à toutes et à tous. Bonjour, moi c'est Jean-François Clément, je suis médecin de famille dans la région du Richelieu-Yamaska. Je suis un médecin qui est surtout impliqué au niveau de l'accessibilité des soins de santé. En fait, comme n'importe quel autre chercheur en médecine, je cherche des solutions pour améliorer l'accessibilité aux soins de santé. Qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir? Ce serait d'avoir un pôle de santé en médecine familiale complémentaire à la médecine hospitalière à côté, où qu'on pourrait offrir plusieurs services de soins de santé adaptés aux patients qui permettraient en fait d'améliorer l'accessibilité aux soins de santé, de diminuer l'afflux de patients ou de clients vers la médecine spécialisée, vers l'hôpital. Il y a plusieurs conditions qu'on est capable de traiter en médecine familiale si on est bien accompagné de nos professionnels, si le patient, en fait, voit la bonne personne au bon moment pour une condition donnée. C'est important de bien diriger le patient vers la bonne personne pour adresser sa problématique de soins. Et cette personne-là peut être le médecin de famille, mais aussi le physiothérapeute, le kinésiologue, le psychologue de temps en temps aussi, c'est de façon concertée, puis le médecin de famille peut aider là-dedans à diriger le patient. Qu'est-ce qui est intéressant dans un pôle de santé où tout le monde est sur le même toit, c'est la proximité de tous ces professionnels-là. Pour moi, une clinique de rêve, c'est une clinique où le médecin est bien entouré par tous les professionnels de santé. Bonjour, je suis Christian Faubert, ingénieur et vice-président du groupe Trigone et responsable du projet Viva Santé Saint-Hyacinthe. À titre de promoteur et gestionnaire immobilier depuis 30 ans au Québec, nous sommes fiers d'ajouter à notre expertise le développement d'un nouveau pôle santé, innovateur et complémentaire au service de l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe. Nous possédons et gérons déjà plus de 7000 unités d'habitation ainsi que des centres de soins, de santé et d'hébergement, un créneau de marché qui est fortement en demande et nécessaire pour bien servir une population ayant des besoins de soins grandissants. Pour garantir la viabilité de ce projet qui comprend un édifice complet d'hébergement et de soins, des unités d'habitation, dont des logements à prix abordable, seront aussi proposés. Comme vous le voyez, il s'agit d'un projet structurant pour la communauté qui ajoute une offre de soins innovatrice et appropriée, de même que de l'hébergement adapté. Le projet Viva Santé Saint-Hyacinthe est aussi le fruit d'une collaboration importante, soutenue et constructive avec les autorités municipales depuis près de 2 ans.
Pour nous, à titre de citoyens corporatifs responsables, l'acceptabilité sociale est au cœur de nos succès. Les autorités municipales ont ainsi grandement contribué à notre travail pour affiner les détails des besoins de la population afin de réaliser une implantation harmonieuse dans le voisinage. Au cours des dernières années, nous avons acquis et signé des ententes concernant tous les bâtiments du quadrilatère adjacent à l'hôpital, ce qui nous permet maintenant d'annoncer ce projet important et de qualité pour Saint-Hyacinthe en plein cœur de la ville. Viva Santé Saint-Hyacinthe est un projet structurant, innovateur et adapté pour répondre aux besoins en soins de santé et en hébergement pour la communauté de Saint-Hyacinthe. Nous souhaitons qu'il vous plaise autant qu'à nous et qu'il sera favorablement accueilli par la population de Saint-Hyacinthe. Nos professionnels vont maintenant vous expliquer tous les principaux aspects du projet. Bon visionnement! Bonjour, je me présente, Marc Pilon, urbaniste de la firme Apur Urbanisme Conseil. Je suis consultant depuis 31 ans. J'ai fondé Apur Urbanisme Conseil il y a plus de 28 ans. Apur offre ses services de consultant en urbanisme, aménagement du territoire et développement immobilier principalement auprès de deux types de clientèle, c'est-à-dire les municipalités et les promoteurs immobiliers. Donc, évidemment, on a développé au cours de ces 28 belles années une expertise toute particulière dans les projets de redéveloppement urbain ou d'insertion urbaine. C'est donc dans ce contexte que ce soir, je vous présente le projet Viva Santé Saint-Hyacinthe, qui est en soi un projet de redéveloppement urbain qui vise une mixité des usages par la définition d'un futur pôle santé. Le projet Viva Santé Saint-Hyacinthe est principalement localisé dans le quadrilatère formé par le boulevard Laframboise, la rue Blanchet, l'avenue Bernier et finalement la rue Turcot. Ce qui est important de noter dans sa localisation, le boulevard Laframboise, qui est une des principales portes d'entrée de la ville de Saint-Hyacinthe et qui est en soi un axe routier structurant et également historique qui permet notamment un accès optimal à l'hôpital existant, l'hôpital Honoré-Mercier existant. Simplement bien comprendre que le quadrilatère d'intervention ou du milieu d'insertion est immédiatement adjacent à l'hôpital Honoré-Mercier et également à proximité d'un parc urbain historique, c'est-à-dire le parc Marie-Louise Boivin. Pour ce qui est de la structure urbaine avoisinante, on a un ensemble de rues locales qui complète une forme urbaine de type orthogonal qui est typique des vieux quartiers, des quartiers anciens de Saint-Hyacinthe. Simplement avant de tomber dans les constats et diagnostics et dans le programme de développement, je crois qu'il est quand même pertinent de souligner que le projet tel que présenté est conforme non seulement au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe, mais également au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Mascoutins. Le projet de redéveloppement qu'on tente de mettre de l'avant ou qu'on désire mettre de l'avant s'insère dans le milieu urbain existant, que ce soit le milieu urbain résidentiel existant ou le milieu urbain institutionnel existant. C'est-à-dire qu'on est immédiatement adjacent à l'hôpital Honoré-Mercier. Le projet que nous mettons de l'avant est un projet de redéveloppement urbain à vocation mixte qui prévoit l'aménagement, l'implantation principalement de 3 bâtiments. 3 bâtiments qui pourront accueillir une diversité d'usages, notamment des commerces de proximité, des bureaux, des établissements de santé, de l'habitation sous diverses formes. Je reviendrai plus tard là, pour le détail à ce niveau-là, mais également un élément quand même important qui vise une insertion optimale, plus optimale dans la trame urbaine et dans la trame, entre guillemets, historique du lieu d'intervention, c'est-à-dire la création d'une esplanade, d'une esplanade qui vise une complémentarité avec le parc Marie-Louise Boivin qui se situe de l'autre côté du boulevard Laframboise. Toujours au niveau de l'insertion urbaine,
un des prémices de base qui a permis la conception des 3 bâtiments qui sont visés par le redéveloppement de cet îlot, c'est les gabarits. Une intégration des gabarits qui prévoit une variation, une gradation des volumes, des hauteurs, des dégagements, afin d'optimiser justement le respect du lieu, le respect du voisinage existant. Évidemment, cette gradation des hauteurs est ce jeu de volume ou le jeu de volume qui est proposé dans le projet, composé de plusieurs reculs, permet non seulement d'assurer un ensoleillement optimal aux futurs résidents, aux futurs usagers du pôle santé qu'on va créer, mais également de minimiser l'impact, on pourrait dire négatif au niveau de l'ombrage que pourrait occasionner le projet sur le milieu urbain existant en tant que tel. Au niveau de l'implantation de nos 3 bâtiments, ce qui a été préconisé, considérant également la trame urbaine des îlots voisins, où est-ce qu'on a un certain alignement en tant que tel, on a préconisé une implantation, en guillemets, formelle sur rue, avec des dégagements qui permettent d'avoir des cours avant paysagers, c'est-à-dire de verdure en tant que telle. Et cette double approche-là d'implantation au niveau de l'architecture formelle et du paysagement des cours a été repris également à l'intérieur même de l'îlot, c'est-à-dire des espaces qui donnent sur l'esplanade qui est prévue. Au niveau des accès au projet, simplement comprendre qu'a priori, il n'y a pas de stationnement qui est prévu à l'extérieur. Tous les stationnements sont prévus en souterrain. La totalité des usagers, que ce soit les résidents, que ce soit les commerçants ou la clientèle qui va être destinée à ces usages commerciaux ou institutionnels ou de santé, vont bénéficier d'espaces de stationnement intérieur. L'accès à ces stationnements intérieurs-là se fera essentiellement par la rue Blanchet. Rue Blanchet, qui est évidemment la rue adjacente à l'hôpital en tant que tel. Donc, au niveau des circulations de transit, le concept qui est mis de l'avant permet de minimiser tout impact justement des déplacements véhiculaires sur le voisinage existant. On fait en sorte que cette circulation de transit-là puisse, entre guillemets, passer le moins de temps possible dans le quadrilatère même et éviter toute forme de nuisance sur le voisinage. Donc, un accès direct à l'axe routier structurant principal qui est le boulevard La Framboise. Et évidemment, sur la rue Blanchet qui donne accès aux aires de stationnement de l'hôpital. Dans son ensemble, répartis dans les 3 bâtiments, à une hauteur variable, suivant le lieu ou la proximité ou plutôt la vocation du milieu urbain avoisinant, c'est-à-dire que, à titre d'exemple, la rue Bernier est destinée à une vocation résidentielle, alors que la rue Blanchette est destinée à une vocation institutionnelle qui est l'hôpital Honoré-Mercier avec ses stationnements. Les hauteurs vont varier en fonction justement du milieu d'insertion en tant que tel, hauteur, dégagement, gabarit. À titre d'exemple, toujours au niveau de la rue Bernier, ce qu'on prévoit en termes, on pourrait dire, d'animation ou de volumétrie architecturale, c'est un gabarit de maison de ville qui peut s'apparenter avec le gabarit des résidences qui sont du côté de l'avenue Bernier. Donc, ce qui fait en sorte qu'on toujours dans une approche d'optimisation, d'insertion du milieu urbain existant, on vient harmoniser justement l'ambiance urbaine, on vient s'insérer dans une échelle humaine qui est représentative déjà du milieu bâti ou du milieu humain qui est déjà en place là, en tant que tel. De façon plus spécifique au niveau du programme de développement, on retrouve sur le site tel que planifié environ 440 unités de logement ou d'hébergement de tout type, avec, on pourrait dire, un total de superficie commerciale qui pourrait varier entre 3700 et 3800 mètres carrés.
toujours sous divers types de commerces ou d'institutions là, en tant que telles. En ce qui a trait à l'offre d'habitation, tel que mentionné, évidemment, il y a de l'habitation plus traditionnelle, soit de type maison de ville, soit de type locative, qui pourrait s'adresser évidemment à du 55 ans et plus. Mais afin de compléter cette offre-là, on prévoit de l'habitation à prix abordable. Au niveau commercial, évidemment, on a un espace global qui représenterait environ 3700-3800 mètres carrés. Cet espace, évidemment, réparti principalement dans l'édifice donnant sur la rue Blanchet à proximité de l'hôpital, pourrait être occupé par des commerces de proximité. En complément, évidemment, avec cette offre de commerce de proximité, le bâtiment de la rue Blanchet prévoit également l'intégration de cliniques de santé au sens large pour les professionnels de tout acabit au niveau de la santé là, en tant que tel. Toujours au niveau de l'intégration urbaine ou de l'insertion urbaine en tant que tel, je pense que il est important de ressouligner le fait que le concept prévoit au niveau des rez-de-jardin ou des rez-de-chaussée des habitations de type maison de ville qui ont un gabarit similaire, aussi bien au cadre bâti au nord de la rue Bernier qu'au cadre bâti à l'est de la rue Turcot, ce qui permet vraiment d'optimiser cette insertion-là et de minimiser tout impact, on pourrait dire, négatif au niveau de l'ensoleillement. Ce qu'on recherche vraiment, c'est de maintenir et de consolider l'échelle humaine qui est déjà existante par, évidemment, l'insertion de ce type d'unité d'habitation-là avec des dégagements à partir du deuxième étage là, en tant que tel. Faire en sorte que l'usager, que la personne ou les gens qui déambulent dans ces milieux-là ne se sentent pas cloisonnés ou dépourvus avec un déséquilibre au niveau des espaces bâtis qui est moindre d'un côté versus de l'autre côté. Donc, on vient créer le corridor visuel, corridor de sentiment de bien-être qui est le plus optimal possible. Les trois bâtiments auront toujours comme référence de hauteur, évidemment de hauteur optimale à ne pas dépasser. L'hôpital Honoré-Mercier, qui est situé évidemment à proximité dans le voisinage. Évidemment, afin de compléter le programme de développement, en complémentarité avec l'esplanade qui est prévue à l'intérieur même de l'îlot, esplanade qui est accessible aussi bien par la rue Blanchet que par la rue Turcot et qui est en lien direct avec le parc Marie-Louise Boivin. On a comme aire d'agrément principale dans le complexe ou dans le pôle santé, on a prévu un chalet urbain principalement destiné aux bénéfices des résidents locatifs de tout type également. Chalet urbain qui se trouve au dernier étage du bâtiment donnant sur la rue Bernier. L'esplanade prévue à l'intérieur même de l'îlot santé ou du pôle santé est composée de terrasses qui peuvent être au bénéfice aussi bien des commerces que des résidents. Bancs publics, fontaines, aires de détente, qui, en complémentarité avec le parc Marie-Louise Boivin, vient offrir à la population un lieu de rassemblement agréable, paysager, complémentaire au parc Marie-Louise Boivin. Évidemment, non seulement en considérant le lieu occupé par l'esplanade, ses accès, considérant les dégagements au niveau des cours avant, cours avant paysagers, la planification du projet fait en sorte qu'on excède amplement les exigences de verdissement qui sont déjà prévues dans la réglementation municipale. En ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, c'est-à-dire les trois voies, recyclage, compostage et ordures ménagères. La totalité de celles-ci, que ce soit au niveau des commerces, des institutions et également de l'habitation, vont être gérées à l'intérieur même des aires de stationnement souterrain.
Bonjour, je m'appelle Éric Séguin, ingénieur en transport, circulation et sécurité routière chez Cima+. Notre firme possède une grande expertise en planification des déplacements et au cours de ma carrière, j'ai réalisé plusieurs dizaines d'études d'impact sur la circulation pour divers promoteurs de projets commerciaux, résidentiels, institutionnels, et ce, dans la grande région de Montréal, mais également dans le reste du Québec. Le projet qui vous est présenté aujourd'hui a fait l'objet d'une analyse préliminaire quant à son impact projeté sur le réseau routier. Nous avons estimé l'accroissement des débits de circulation véhiculaire liés au changement d'affectation du terrain visé par le projet. Donc, sur la base du Trip Generation Handbook, une référence nord-américaine utilisée par l'ensemble des ingénieurs en transport pour évaluer les déplacements générés par divers types d'usages, il est estimé que le projet à l'étude va générer un total de 68 véhiculeurs en heure de pointe du matin en plus sur le réseau routier, donc 44 en entrée et 24 en sortie. Et à l'heure de pointe de l'après-midi, le projet va générer 103 véhicules par heure additionnels, soit 36 en entrée et 67 en sortie. Ce résultat doit être mis en perspective avec différents points. Tout d'abord, la génération des déplacements additionnels peut être résumée à moins de 2 véhicules par minute aux heures de pointe. Le quartier visé par le projet à l'étude jouxte 2 grands générateurs et attracteurs de déplacement. D'abord l'hôpital Honoré-Mercier et le site de l'Expo Saint-Hyacinthe. La circulation de destination y est donc déjà très présente. On peut s'attendre à ce que la majorité des déplacements auto soient rapportés sur le boulevard Laframboise, qui est une artère principale de la ville et qui supporte déjà une circulation de transit. On peut mentionner aussi que le boulevard Laframboise est une route de camionnage, et ce jusqu'à l'avenue Sainte-Anne. Enfin, la typologie des résidences et des commerces prévus au projet ont une certaine complémentarité avec l'hôpital qui se trouve juste de l'autre côté de la rue Blanchet. Il est donc raisonnable de penser et de considérer qu'une partie des déplacements va se faire à pied entre ces 2 sites, comme par exemple des résidents qui se rendent à l'hôpital pour des soins de santé, ou bien encore des patients qui se rendent ensuite vers l'un des établissements du projet. Une étude de circulation complète sera ensuite réalisée pour confirmer ces observations professionnelles. Merci de votre attention. En ce qui a trait à l'étude d'ensoleillement, l'équinoxe printemps-automne démontre qu'au matin, l'impact d'ombrage est limité à l'aire de stationnement de l'hôpital Honoré-Mercier et on dénote un faible impact tout de même pour la période du soir sur quelques résidences de l'avenue Bernier. Pour ce qui est du solstice d'été, l'impact est tout à fait minime, considérant évidemment la hauteur du soleil. Donc, le voisinage ne subit pratiquement pas d'inconvénients. Pour ce qui est du solstice d'hiver, on dénote un impact quand même passablement important toujours au niveau de l'aire de stationnement de l'hôpital Honoré-Mercier et un certain petit impact à l'intérieur des cours avant de certaines habitations de la rue Bernier et certaines habitations de la rue Turcot, mais toujours en cours avant et non pas sur l'ensemble des propriétés. Et ce, essentiellement au début et à la fin de la journée. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que notre projet pourra se réaliser rapidement pour combler les besoins de la population de la grande région de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez visionner de nouveau cette présentation sur notre site web accessible à l'adresse vivasantésth.com. Il sera aussi possible de nous écrire vos impressions et commentaires via l'adresse courriel apparaissant au bas de la page web. De plus, au cours des prochaines semaines, des invitations seront distribuées de porte en porte aux citoyennes et citoyens du secteur afin qu'ils puissent participer aux soirées d'information que nous tiendrons
dans le but d'informer et de consulter la population. Le projet suivra le processus établi par les autorités municipales pour approbation. Le tout dans le respect des règles et des consultations prévues à la ville de Saint-Hyacinthe. Encore merci pour votre attention et votre intérêt, et en souhaitant que ce projet de pôle santé vous plaise autant qu'à nous. Merci.